La retraite, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une rente, ni une récompense, ni un dû, ni même un objectif ou un but de la vie. C'est un acte de solidarité. L'idée de verser une pension à vie à une personne à partir d'un certain âge, c'est lui permettre de vieillir dans une certaine dignité. C'est la volonté de ne pas laisser les personnes qui sont dans l'impossibilité de travailler dans la misère. Ceux donc qui sont en capacité de travailler ne laissent pas tomber les autres et leur assurent une fin de vie normale, digne, paisible. La retraite, c'est donc un acte de civilisation. C'est ça la retraite. Assurer une fin de vie sereine à tous, quelle qu'ait été notre vie, notre activité, notre temps de travail, notre contribution à la nation. La vieillesse est un drame pour tout le monde. C'est une période difficile pour les pauvres comme pour les riches. La solidarité est justement là pour rendre acceptable cette période de la vie sans exclusion. Nous n'abandonnons personne dans la misère et c'est précisément cela qui nous rend humains. Donner une pension de 600 € comme ça se fait actuellement à un pauvre au prétexte qu'il n'a pas assez cotisé durant sa vie professionnelle, ce n'est pas quelque chose d'humain. C'est tout simplement inhumain. C'est la même chose qu'exclure une personne de la vie parce qu'elle a la peau noire ou qu'elle pratique une religion particulière. Ça s'est fait dans le passé, ça ne s'est jamais fait dans une nation que l'on qualifie de démocratie ou de nation avancée. La plupart du temps, ces actes sont qualifiés de honte. Eh bien, la France et les Français devraient avoir honte de laisser certaines personnes âgées dans la misère comme elle le fait actuellement. En France, en 2023, la pension moyenne est de 1 400 € net par mois pour environ 17 millions de retraités, ce qui représente une dépense nationale annuelle d'environ 300 milliards d'euros, soit 14% du produit intérieur brut. Les Français cessent en moyenne leur activité à 62 ans, avec une petite différence entre les hommes et les femmes. Les femmes travaillent en moyenne 6 mois de plus que les hommes. Dans les détails, on s'aperçoit que 50% des femmes, la moitié d'entre elles, et 20% des hommes, un homme sur 5, touchent une pension inférieure à 1 000 € par mois. On note aussi que les plus pauvres passent en moyenne 13 ans à la retraite, alors que les plus aisés y passent une vingtaine d'années. On voit aussi que 5% des travailleurs, essentiellement des ouvriers, meurent avant 62 ans, en ayant cotisé toute leur vie. On sait aussi qu'un Français sur 3 meurt avant 75 ans. On sait par ailleurs qu'un travailleur sur 3 de plus de 60 ans ne trouve pas d'emploi et essaye de survivre soit au chômage, soit en touchant le RSA. La réforme actuelle de 2023 ne fera qu'aggraver les choses, puisque de très nombreux travailleurs ne parviendront pas à obtenir le nombre de trimestres requis avant 65 ans, voire 67 ans, à cause des carrières hachées, des périodes de chômage, des périodes d'inactivité pour raisons personnelles ou pour enfants, etc. Et on sait que les prochains gouvernements de droite reculeront l'âge de la décote au-delà de 69 ans. Donc ce qui est proposé finalement, c'est de travailler jusqu'à 70 ans
et de mourir 2 ou 3 ans plus tard. La solidarité, au contraire, serait d'assurer un minimum vital, par exemple à 1,5 fois le seuil de pauvreté, à toutes les personnes âgées, quel qu'ait été leur parcours professionnel, et de proposer en parallèle, pour ceux qui le veulent, une retraite par capitalisation. En 2023, pour un seuil de pauvreté fixé à 50% du salaire médian, cela donnerait une pension de base pour tous, riches et pauvres, de 1 200 € net. Cette retraite solidaire peut facilement être financée par un prélèvement de 10% de la valeur ajoutée créée par les entreprises, ce qui représente en 2023 250 milliards d'euros par an. Cette pension pourrait être versée, par exemple, dès l'âge de 63 ans, et plutôt en cas de handicap ou en cas de chômage. La retraite par capitalisation, elle, viendrait en complément de cette base universelle, en fonction des cotisations de chacun, selon le modèle de la retraite complémentaire des fonctionnaires ou de la réforme de Macron en 2020. C'est ce qu'on appelle une retraite par points. 1 euro cotisé donne 1 point, et le nombre de points acquis donne un droit à une pension proportionnelle, quel que soit l'âge de cessation d'activité. Ces cotisations volontaires, donc non obligatoires, sont versées à un fonds de pension contrôlé par l'État et géré par un organisme financier. C'est donc un investissement. Dans cette perspective, chacun se constitue à sa guise sa propre rente, soit en investissant dans le fonds de retraite public, soit ailleurs, dans l'immobilier, dans d'autres entreprises, mais nous sommes tous assurés de ne pas finir notre vie dans la misère. Si la France était un État démocratique, comme elle le dit, nous n'aurions pas besoin d'aller manifester. L'ensemble des propositions, de tous horizons, serait soumis à une votation, comme cela se fait en Suisse par exemple, afin de dégager les plus consensuelles. Toutes les propositions seraient mises sur la table, de tous les partis, de tous les citoyens, de tous les organismes. Puis, après débat, une seconde votation permettrait de choisir parmi les plus consensuelles celle qui deviendrait pour le siècle à venir le système de retraite des Français. C'est comme cela qu'on doit réformer le pays quand il s'agit de choses fondamentales comme la retraite, la sécurité sociale, la santé en général, l'éducation, la sécurité, etc. Ce système que je viens de définir avec d'une part une pension de base pour tous et une pension optionnelle pour ceux qui le souhaitent, c'est un système qui est inclus dans le projet plus global du communisme libéral, que je définis par ailleurs dans d'autres vidéos de cette chaîne. Vous pouvez aussi retrouver toutes les propositions dans le livre que voici. Maintenant, je laisse la place parce que je m'aperçois que la manifestation commence à poindre, donc laissons la place aux manifestants.